Le début du chapitre 11 résume, avec un point de vue interne fixé sur elle, les sentiments et les habitudes de Mathilde avant de rencontrer Julien. Elle s'ennuie, elle occupe son temps à martyriser les jeunes nobles amoureux d'elle. Elle se rend compte qu'elle aime Julien, qu'elle a un désir de grandes actions qu'elle ne peut assouvir avec les autres nobles de sa génération qui sont trop tièdes. Elle méprise les contrats de mariage à la petite semaine, mais elle reconnaît aussi que grâce à son rang, elle pourra abandonner Julien dès qu'il ne sera plus digne d'elle. Dans le chapitre 12, les réflexions de Mathilde sur Julien continuent. Elle le trouve d'autant plus intéressant que les autres jeunes nobles le critiquent, y compris son frère qui voit bien que sa sœur en est amoureuse de façon très inconvenante. Elle trouve à Julien de la grandeur, mais se demande toujours s'il est amoureux d'elle. Quant à lui, sur lequel nous revenons en point de vue interne à la fin du chapitre, il se pose la même question. Dans les deux prochains chapitres, 13 et 14, la romance amoureuse continue. Quand nous adoptons le point de vue de Mathilde, on observe un amour mêlé de tristesse devant la froideur de Julien, alors même qu'elle encourt le déshonneur et celui de toute sa famille. Quand nous adoptons le point de vue de Julien, nous voyons uniquement un raisonneur, Julien réfléchit trop, nous dit l'auteur, qui était amoureux dans les chapitres précédents et qui croit ici, suite à de fausses constatations de sa part, c'est souvent le cas, qu'on se moque de lui. Il croit à un complot monté par Mathilde et Norbert pour le ridiculiser. Les deux chapitres montrent un échange de lettres entre les deux personnages, initié par Mathilde, qui déclare sa flamme jusqu'à lui donner rendez-vous. À 1h du matin, il devra monter dans sa chambre avec une échelle depuis le jardin. Julien, de son côté, souhaite partir dans le sud pour s'éloigner de Mathilde, puis reste après la première lettre, non sans lui laisser croire qu'il va partir. Dans le chapitre 15, il est très indécis. S'agit-il d'un complot ou non? Il hésite beaucoup sur la conduite à suivre. Il prépare la possibilité d'une vengeance en cas de piège. Il recopie les lettres de Mathilde pour pouvoir l'exposer. Il envoie un compte à Fouquet, compte explicite, pour qu'il le fasse publier en cas de problème. Mais il se résout quand même à faire ce que lui demande la lettre de Mathilde la nuit suivante. Dans le chapitre 16, Julien monte donc dans la chambre par le jardin comme prévu. D'abord, il cherche partout un piège, il se rend compte qu'il n'y en a pas. Et avoue tous ses soupçons à Mathilde. Le premier rendez-vous se passe avec un certain malaise. Ils ne savent pas vraiment comment se comporter l'un avec l'autre, même si Mathilde reconnaît du courage à Julien et Julien se lâche un peu. Le lendemain, Julien s'échappe de la chambre pendant que les femmes sont à la messe. Les deux amants réfléchissent chacun de leur côté, dans les dernières lignes du chapitre, à leurs sentiments respectifs. Dans le chapitre 17, Mathilde se refroidit et elle n'accepte pas de dépendre de Julien. Julien en souffre et après 3 jours, ils se brouillent et jurent de ne plus se parler. Ulcéré, Julien saisit une épée pour la tuer, puis la repose. Ils finissent par se quitter avec plus d'amour, mais sans se le dire. Dans le chapitre 18, Mathilde revient à l'amour de Julien après l'épisode de l'épée, où elle l'a trouvé chevaleresque. Elle l'entraîne dans le jardin pour lui parler de ses amours pour les autres hommes. C'est un moment de torture pour Julien qui dure 8 jours. Julien se décide d'un coup à déclarer son amour à Mathilde. Jusque-là, elle n'en était pas sûre. Cela détruit donc tout, et elle se met à le mépriser. Julien est très malheureux. Son voyage se précise, Mathilde hésite encore, elle pense que Julien la mettrait en valeur. Dans le chapitre 19, le point de vue réintègre Mathilde. Elle réfléchit encore à Julien, l'amour revient et l'envahit lors d'une soirée à l'opéra, pourtant sans Julien. À ce moment, une parenthèse où l'auteur intervient directement et se décharge. Il dit qu'on ne pourra pas l'accuser d'indécence, puisqu'il est en train de parler des folies de Mathilde au 19e siècle, car il se considère comme un simple miroir de la société. Dans les jours suivants, Mathilde manœuvre. Elle montre du mépris à Julien alors qu'elle l'aime. Julien ne comprend pas. Il est malheureux, mais au moins il est discret. Et ne se morfond que la nuit dans le jardin en secret. Il prend la décision de se suicider, mais avant, il monte à l'échelle dans la chambre de Mathilde. Elle se jette dans ses bras en se proclamant son esclave. Ils passent ensemble des heures incroyables. Julien redescend ensuite en vitesse par l'échelle. Mathilde lui envoie comme gage d'amour une partie de ses cheveux par la fenêtre. Julien rentre dans sa chambre. La journée passe sans qu'ils puissent à nouveau se parler et Mathilde regrette son émotion. Julien s'enfuit à cheval. Dans le chapitre 20, après une nouvelle froideur, Mathilde passe tout son temps avec les autres hommes et lui annonce sa rupture. Tout au long du chapitre, Julien est malheureux et il devient maladroit, au point qu'il casse un vase ancien. Il en fait une métaphore de l'acceptation de la rupture. Les 3 chapitres suivants forment un tout et constituent une parenthèse à l'intérieur du roman pendant laquelle Julien se détache de Mathilde pour accomplir un service politique pour le marquis. Cela ne le concerne pas directement. Dans le chapitre 21, on comprend que le marquis veut charger Julien d'une mission secrète. Il sait en effet que Julien a une très bonne mémoire. Julien le lui prouve d'ailleurs à nouveau. Et il a besoin de lui pour cette qualité car il doit transmettre un message de la façon la plus secrète possible. Il envisage donc de ne pas le faire écrire. Julien essaye de savoir de quoi il s'agit mais le marquis reste muet comme une tombe. Il l'emmène à une réunion pour que Julien retranscrive la conversation qui va avoir lieu. Dans un premier temps, Julien se sent un peu maladroit, il ne sait pas quoi faire car personne ne lui adresse la parole, il baisse ses plumes, et puis tous les intervenants de la réunion sont des personnages haut placés et donc différents de son milieu social. Le chapitre 22 rapporte tout le contenu de la conversation écrit par Julien. L'auteur intervient pour préciser que la politique ne crée que la mort, mais que c'est un sujet de conversation de l'époque et qu'il est donc obligé de le rapporter dans son roman. Au bout du chapitre, on comprend que les conspirateurs, on appelle couramment ces chapitres le complot des ultras, souhaitent l'appui de l'Angleterre pour restaurer une vraie monarchie en France. Ils envisagent également de créer une milice par département qui les aidera dans leur but. Dans le chapitre 23, la réunion se termine. Le marquis et Julien passent un moment à rédiger l'exact message, en liant tout ce qui est excessif.
que Julien devra répéter à son destinataire. Une fois un faux passeport établi, Julien se met en route. Lors du trajet, il pense à Mathilde. Il s'arrête dans un relais et il ne peut pas repartir parce qu'il n'y a plus de chevaux. Il y rencontre un chanteur qu'il avait déjà croisé chez les Rénales. Rappelez-vous, c'est le chanteur Geronimo. Et ils passent la soirée ensemble et le chanteur lui apprend qu'en fait, le chef du relais est un coquin. Il n'a pas voulu donner les chevaux, car il a pour mission d'intercepter un émissaire. Julien se reconnaît car il porte, lui, une mission pour le marquis. Durant la nuit, sa chambre est d'ailleurs visitée par le chef du relais et par un abbé, qui le reconnaît comme l'un des professeurs de l'ancien séminaire, l'abbé Castanède. Mais comme Julien fait semblant de dormir et qu'il n'a aucun papier sur lui, puisqu'il a tout appris, il pense qu'en fait c'est Geronimo l'émissaire. Il apprend à ce moment-là que le vin était drogué, heureusement il n'en a pas bu. Il arrive auprès du duc, auquel il doit transmettre le message, et attend car l'autre ne veut pas le recevoir tout de suite, puis, après les signes convenus, il lui raconte la réunion dans une auberge de bas niveau. L'auteur lui demande alors de partir pour Strasbourg.